comment être actif au sein de l'IFLA? Donc, de mon point de vue et de ma petite expérience, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était mon troisième IFLA d'affilée, dès qu'on est sûr qu'on vient à l'IFLA, c'est là qu'il faut commencer à être actif. À partir en consultant le site web de l'IFLA, en s'inscrivant, ou alors, dans le cas du CFIBD, en se mettant sur le site pour avoir tout le temps des infos sur le blog, et maintenant le site, je crois, pour avoir régulièrement des informations, parce que quelquefois sur le blog, il y a, ou même très souvent, il y a le programme qui parfois est traduit en français, qui vous permet de voir un petit peu qu'est-ce qui sera fait, à quel moment, etc. Donc, c'est bien avant. Et quelquefois même, il m'était arrivé de contacter certaines personnes que je ne connaissais pas par mail et que j'avais identifiées par rapport à ces sources d'informations. Et quand je les rencontrais maintenant sur site, c'était un peu comme si on se connaissait depuis longtemps. Et ça aide quand même, je crois. Et il faut, de mon point de vue, également lourdement même d'ailleurs, je pense, participer à la réunion des newcomers. Quand on est un nouveau venu à l'IFLA, ça aide énormément. Les nouveaux venus dans cette réunion est organisée par l'IFLA pour aider tous ceux qui arrivent pour la première fois. Donc, encourager vivement les nouveaux à participer à cette réunion. Et une fois qu'on est une fois qu'on a déjà tracé son parcours, bien à l'avance, comme je l'ai dit, ou alors il n'est pas trop tard, grâce au programme de l'IFLA, repérer jour par jour les sections ou les séances auxquelles on souhaite participer pour ne pas s'embrouiller, parce que sinon, on voudra tout faire en même temps et à la fin, on ne fera rien. Vraiment repérer, être strict là-dessus, savoir je vais à tel endroit à 9 h, je vais à tel endroit à 10 h, etc. pour être beaucoup plus proactif donc. Et enfin, quand on a identifié une ou deux sections, au trop, au plus, pour moi vraiment une ou deux sections sont largement suffisantes pour essayer de s'investir. Quand on a donc déjà identifié cette ou ces sections-là, repérer les gens qui sont actifs les personnes qui sont actives dans ces sections et se rapprocher d'elles pour savoir un petit peu ce qu'elles font, etc. Savoir un petit peu de quoi tout ça retourne, qu'est-ce qu'on fait dans la section, etc. Et proposer, ça a été mon cas dès la première année à Milan, proposer, rencontrer les responsables de la communication de la section et proposer des articles, dire qu'on peut rédiger des articles pour la newsletter de la section, par exemple. Parce que là, ça vous amène, ça vous oblige, d'une certaine manière, à ne pas perdre le contact de la section, et ça vous oblige, pendant le congrès, à glaner un certain nombre d'informations, parce qu'il faut, pour rédiger votre communication, il faut bien avoir des éléments. Donc, ça vous amène à être forcément actif à ce moment-là, et à pouvoir être élu à la section assez rapidement. Parce que quand on voit que vous êtes actif en proposant un article, par exemple, ça fait que vous rentrez dans le paysage et vous pouvez facilement être élu si votre candidature est soutenue.